est-ce que ça se fait que vous êtes devenu un critique dans le monde du film? Simplement, on m'a proposé de présider le jury du festival de Villerue. Je suis un amateur, on va dire. Je suis un amateur de cinéma. Et puis par ailleurs, j'ai des attaches avec la région. Et mon histoire personnelle fait que je suis intéressé par le festival du film italien, puisque je suis un enfant, moi, né en Algérie, arrivé en Lorraine à l'âge de 3 ans. Donc je fais partie de toutes ces populations immigrées qui se sont installées en Lorraine et qui ont fait la Lorraine. Parlons un peu de votre livre. Est-ce que vous pouvez, en quelques phrases, résumer votre ouvrage et peut-être aussi le message principal? Non. Non, parce que ça s'appelle « Pourquoi on ne vous voit plus ?» Et j'ai écrit ça parce qu'on me posait tout le temps la question dans la rue de « Pourquoi on ne vous voit plus ?» Et je n'arrivais pas à répondre en 3 phrases. Donc j'ai fait un livre de 300 pages. Alors le pitch, c'est ma réflexion sur le journalisme que j'ai pratiqué pendant 30 ans, sur les années où j'ai été membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui régule l'audiovisuel français, et ma réflexion sur l'évolution du métier de journaliste, sur l'information numérique notamment, sur le monde d'Internet. Et puis c'est aussi mélanger tout ça avec mon propre parcours. Je pense que c'est des métiers, le journalisme comme le cinéma, qu'on ne fait qu'en ayant intégré son propre parcours. Il n'y a pas un schéma tout dessiné pour faire du cinéma ou du journalisme. Il faut y mettre sa personnalité. Voilà ce que j'ai essayé de mettre dans ce livre qui ne se résume pas. Et vous, en tant qu'ancien journaliste, comment pensez-vous qu'a changé la définition du journalisme et ses défis avec la montée en force des nouvelles technologies? Ça fait partie des réflexions sur lesquelles j'ai travaillé, mais déjà quand j'étais membre du CSA, il y a à l'évidence plus de chaînes d'information, par exemple. Est-ce qu'il y a plus d'informations pour autant? J'en suis pas sûr. Il y a plus d'offres, plus de chaînes qui proposent de faire de l'information non-stop, en continu. Est-ce que c'est une meilleure information? J'en suis pas sûr. Sa grosse lacune, c'est que quand il y a un gros événement, plus rien d'autre n'existe. Pendant les attentats en France de janvier dernier, il ne se passait rien d'autre, ni en France, ni dans le monde. Encore très récemment, pendant le gros accident de car qui a eu lieu à Libourne il y a 3 semaines maintenant, pendant plus de 24 heures, il ne se passait plus rien d'autre dans le monde, en France. Il y avait que 2 choses, l'accident de Libourne, la météo. Et je trouve que ça, c'est pas de l'information. Et alors, comment pensez-vous de changer cela? Quand j'étais un journaliste actif, quand j'avais 30 ans, 40 ans, 50 ans, en faisant l'information, en me trompant parfois, c'est ce que j'écris dans le livre d'ailleurs, je reconnais qu'il nous est arrivé de nous tromper, mais c'est bien de dire qu'on s'est trompé. Et je pense que ça, c'est un des défauts de la presse d'aujourd'hui. On peut tellement dire quelque chose et son contraire qu'on a toujours tort. C'est-à-dire qu'on peut lancer une rumeur et pendant 3 minutes, 3 heures, cette rumeur, elle peut être vraie. Si au bout de 3 heures, elle est fausse, on a oublié qu'elle était fausse. Et ça, je pense que c'est vraiment à la génération suivante, mais aussi au public, toute génération confondue, de dire on n'est pas dupe. Vous me demandez ce que je pense pouvoir faire. Moi, je ne pense pas qu'un homme seul puisse faire. Je pense que le grand défi, c'est que votre génération notamment, la génération numérique, elle sache qu'elle a d'un côté, c'est vrai, accès à beaucoup plus de matière que la mienne n'en avait quand j'étais un simple téléspectateur. Mais je pense que vous devez vous-même vous rendre compte que dans tout ce que vous lisez, tout ce que vous regardez sur Internet, qui est un outil magique, il y a beaucoup de choses à prendre et beaucoup de choses à laisser.